« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête vous explique comment aider un proche à acheter un logement. Dons, prêts, achats en commun, plusieurs dispositifs permettent de les soutenir financièrement, tout en optimisant la fiscalité. Capital fait le point. L'un de vos enfants ou petits-enfants projette d'acheter un logement et vous souhaitez l'aider financièrement, cela est possible à condition de bien connaître les règles en vigueur. Entre fiscalité, succession et paperasse administrative, c'est parfois un vrai casse-tête. Heureusement, il existe plusieurs solutions souples et parfois méconnues pour soutenir ses proches sans se faire plomber par les impôts. Exemple avec l'exonération d'impôt des donations familiales destinées à financer l'achat d'un logement. C'est la star du moment, mais elle a une durée de vie limitée. Jusqu'au 31 décembre 2026, il est possible de donner jusqu'à 100 000 € par donateur, totalement exonéré de droits pour aider un proche à acheter un logement neuf. Cerise sur le gâteau, cette mesure a été élargie à l'immobilier ancien. Un même bénéficiaire peut cumuler jusqu'à 300 000 € s'il reçoit de l'argent de plusieurs membres de la famille. C'est simple, pas besoin de notaire, juste une déclaration au fisc dans les 6 mois. Mais attention, le logement doit être acheté dans ce délai et il faut en faire sa résidence principale ou le louer pendant au moins 5 ans. Si le projet d'achat est plus lointain ou hypothétique, il y a toujours les donations et abattements classiques. Dans une période de 15 ans, vous pouvez donner jusqu'à 100 000 € à votre enfant, un peu plus de 30 et 1 000 € à votre petit-enfant et 5 310 € à votre arrière-petit-enfant. Voilà pour les donations dites classiques. Si vous avez moins de 80 ans, vous pouvez aussi ajouter un don familial d'argent de 30 et 1 865 € supplémentaires, cumulable à l'exonération classique. Si vous avez plusieurs enfants, mieux vaut passer par un notaire pour éviter tout souci lors de la succession. Autre possibilité, faire un prêt à votre enfant. Il peut être sans intérêt ou rémunéré, sur une durée librement fixée, mais tout doit être écrit noir sur blanc. Le prêt doit prévoir un remboursement réel et une échéance crédible. Sinon, le fisc risque de le considérer comme une donation déguisée. Il peut également s'avérer opportun d'acquérir conjointement un bien avec un proche, que ce soit pour y habiter ou le louer. Attention toutefois à ce que cet achat ne génère pas de tension familiale. Acheter en commun suppose une entente parfaite entre les futurs propriétaires sur le projet immobilier et sa gestion future. Vont s'installer des contraintes budgétaires et juridiques qui peuvent semer la discorde dans la famille. Pour éviter les pièges de l'indivision, où chaque décision doit être prise à l'unanimité, mieux vaut créer une SCI familiale, avec des statuts bien définis. En tant que parent majoritaire dans son financement, vous pouvez rédiger des statuts avec l'aide d'un notaire ou d'un avocat, vous permettant de gérer le bien sans avoir à solliciter l'accord des enfants. Dernière possibilité, plus simple. Si vous disposez d'une bonne assise financière, vous pouvez vous porter caution solidaire du crédit immobilier souscrit par votre enfant. Cela permet à celui-ci d'emprunter davantage. Dans ce cas, passez plutôt par votre banque. Envie d'en savoir plus? Retrouvez l'intégralité de cet article sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.